Épicuriens, rabelaisiens, amis de la bonne chair et du vin, bonjour! Soyez les bienvenus sur France 3 pour ce nouveau numéro de C'est mieux le matin. Ce matin, vous allez vous régaler car nous allons vous parler de nos tourismes en Bourgogne, un concept novateur que l'on doit à notre invité Daniel-Étienne Defay. Le nom de famille de notre invité du jour est indissociable de Chablis, joyeuse commune viticole iconaise à la renommée mondiale. Et pour cause, sa famille cultive et s'occupe avec respect et tradition de la vigne depuis plusieurs siècles maintenant. C'est un homme d'affaires avisé, mais c'est surtout un amoureux du terroir et de la culture de sa région que je reçois à présent. Daniel-Étienne Defay, créateur du concept de nos tourismes à Chablis. Comment ça va? Vous aussi, vous avez fait bonne route parce que moi, je m'inquiète. Je suis venu à Dijon hier soir. Je peux vous dire que j'ai galéré, Daniel. Il y avait surtout de la neige sur Dijon. C'est vrai. Mais c'était bien chez nous. C'est vous, c'était parfait. Impeccable. Alors, c'est vrai que votre amour du terroir, de la terre, de la vigne, ça remonte à quelques générations maintenant. Voilà, on est une famille ancrée dans le terroir chablisien depuis plusieurs siècles et puis qui continue d'évoluer et de construire le monde de demain. J'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu, enfin vous me racontiez un peu l'histoire, comment vos ancêtres sont arrivés à Chablis, ont décidé un jour de s'occuper de la vigne, de cultiver cette vigne. Alors, d'après tout ce qu'on sait de l'histoire de famille, nos ancêtres étaient déjà vignerons, mais en Côte d'Or, il y a 4 siècles. Et les vignes appartenaient à des moines à l'époque? Parce que je crois que le vignoble chablisien, effectivement, il est constitué, on va dire, de 3 grands domaines. Le domaine des seigneurs Mille de Noyères, qui avaient leur château de Chablis dans le petit village de Milly. Le domaine cistercien des moines de Pontigny, qui était en fin de compte une abbaye fille de l'abbaye de Cîteaux. Et puis le domaine des rois de France, qui était propriétaire de la terre des Lys, qui est un petit peu le fer de lance de notre domaine. Alors bon, c'est toujours un peu difficile de parler d'alcool à l'écran. On va donc parler de Chablis et de cette belle région. Pour vous, quels sont les atouts de Chablis, son vin, sa terre, et qu'est-ce que ça a de particulier? Alors, très simplement... Parce qu'on est dans une région, on est dans une grande région viticole, alors pourquoi Chablis plutôt Très simplement, Chablis, c'est le vin le plus connu au monde. C'est vrai, ça? Dans la catégorie vin blanc, oui. Okay. Et alors, si Chablis est si connu aujourd'hui, c'est peut-être grâce aux femmes. Parce que les femmes adorent le vin blanc sec. Et ce sont nos plus grandes ambassadrices. Les Anglaises sont nos ambassadrices depuis toujours, mais on s'aperçoit aussi bien au Japon, aux États-Unis, en Australie, en voyageant, que toutes les femmes adorent le Chablis. Et comme ce sont souvent elles qui achètent le vin pour le foyer, eh bien les hommes l'aiment, mais par le travers des femmes. Alors vous, c'est une véritable passion, hein, tout ce terroir chablisien. Oui. Une passion que vous avez souhaité partager au plus grand nombre. Exactement. Pourquoi donc? La vie, elle est faite en fait de souvenirs d'enfance. Alors, moi, j'ai la chance d'être né dans une famille ancrée dans son patrimoine, mais qui était ancrée dans des valeurs très saines, comme la gastronomie, comme les voyages en hôtellerie, comme la sauvegarde du patrimoine, la sauvegarde des grands terroirs. Et tous ces souvenirs d'enfance font qu'on devient un homme et qu'on se réalise avec ces souvenirs. Et on essaye de construire des rêves sur ces souvenirs d'enfance. Alors moi j'avais des grands-mères jardinières, extrêmement bonnes cuisinières. Donc d'elles j'ai fondé mes hostelleries, mes restaurants. J'avais un papa qui préférait voyager en hostellerie que de s'acheter une maison au bord de la plage ou à la montagne. Donc j'ai gardé cette passion pour l'hostellerie et cette liberté de voyage d'ailleurs pour l'hostellerie. J'avais un grand-père fou passionné des terroirs historiques et notamment des terroirs cisterciens. Donc j'ai gardé cette passion des terres vraies, des terres de renom. Voilà, on se construit par rapport... Et puis alors, personnellement, allez, on va dire qu'en plus, ma petite touche personnelle, c'est une passion pour l'architecture, puisque dès l'âge de 7 ans, je dessinais beaucoup de maisons. À l'âge de 12 ans, j'ai dessiné la maison de mes parents. Et donc, je me suis réalisé aussi
dans ce métier avec une société de sauvegarde du patrimoine roman et cistercien qui compte aujourd'hui à son actif un peu plus d'une vingtaine de maisons qui ont 1000 ans. Donc c'est pourquoi vous avez créé ce concept de no-tourisme. Et ça englobe quoi exactement alors? Voilà, alors en fait c'est ça, c'est pas un égoïsme capitalisant si je peux me permettre, c'est tout simplement pour encore plus aimer ma terre et la faire aimer et pour dire welcome à Chablis. Voilà, pour que Chablis devienne un peu, dans cette haute Bourgogne, le synonyme d'un lieu qui dit welcome. Mais c'était nécessaire, c'est indispensable? Bon, les gens ne venaient pas si facilement que ça? Ça me fait plaisir. Ils allaient plutôt à Beaune ou ils venaient déjà quand même à Chablis? Quand on aime sa terre, on aime la partager. Voilà. Donc, je veux la faire partager, je veux la faire aimer. Et alors dire welcome, c'est plusieurs façons. On peut dire welcome en offrant un petit verre de vin à un visiteur dans un caveau. Ça, c'est une façon très agréable. On peut le faire aussi en ouvrant une table dans un lieu magique. Mon restaurant, la Cuisine Nova, il est quand même dans une cave qui a 1000 ans. Bon, c'est pas donné à tout le monde de manger dans une cave qui a 1000 ans. En plus, à des tarifs très sympas, quoi, de 26 à 39 €, donc on peut se faire plaisir. Pas de promotion, d'ailleurs. Non, mais c'est pour dire que c'est accessible. Et idem pour l'hôtellerie, on a essayé de faire une hôtellerie de belle qualité, mais à un prix sympa. Voilà. Et alors, bon, Chablis, il y a le vin, mais il y a également un patrimoine culturel. Qu'est-ce qu'on peut voir dans la région? Alors, c'est un berceau. C'est un berceau et c'est au cœur d'un magnifique triangle. Chablis lui-même est un village qui a de belles maisons médiévales, qui a une très belle collégiale en son cœur, qui a encore quelques beaux vestiges de remparts, une magnifique rivière qui s'appelle le Serein, qui porte bien son nom, qui passe au pied des grands crus et qui traverse le village avec beaucoup de sérénité. On a de magnifiques sentiers pédestres pour faire des belles balades dans les vignobles. Et puis on est au cœur d'un patrimoine riche. On a le château de Tanlay qui est à 2 pas, le château d'Ancilfranc qui est à 2 pas, le vieil Auxerre qui est magnifique, le vieux Tonnerre avec la fosse Dionne et ses vieux quartiers. On a le vieil Avalon qui est à 2 pas avec des remparts somptueux qui méritent d'être découverts. On a beaucoup de choses patrimonial, il faut le faire savoir. De la nécessité de bien accueillir les gens à Chablis. Voilà, et on se trouve au milieu de ce petit cœur, on est au berceau d'un magnifique patrimoine et d'un art de vivre qui nous est cher et que tous les étrangers nous demandent de partager, quoi. Alors on leur dit welcome. Venez le partager avec nous. Nous sommes là pour vous accueillir. Et la plus belle période pour partager ce terroir, c'est quoi? C'est quelle saison? Je dirais toutes les saisons sauf le mois de janvier. Allez, pour être très honnête, le mois de janvier, c'est triste. Fermé? Non, c'est triste. Voilà, il fait froid, c'est triste. C'est vraiment triste. Le mois de janvier, c'est toujours un peu triste. Voilà. Après les fêtes. Mais sinon, les fêtes du vignoble s'arrêtent quasiment au mois de novembre. Elles reprennent en février. Vous savez, aussitôt que le vignoble fait la fête, la région est belle. Et pour conclure, Daniel-Étienne Defay, je sais que vous êtes un fin gastronome. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'avez-vous fait de plus fou par amour pour la gastronomie? Un voyage ou... je fais déjà entre 150 à 200 tables par an. C'est déjà beaucoup. Et ça depuis 25 ans. Voilà. Et votre rêve alors de gastronome? D'ailleurs, le chef qui est ici, je le connais bien, je connais très très bien sa table. Je l'ai déjà essayé au moins 6 ou 7 fois. Lui, il ne me connaît pas, mais moi, je le connais bien. Et c'est une merveilleuse table d'ailleurs. C'est vrai. Je recommande à tous les auditeurs d'y aller. C'est une très 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 bonne table, un très grand chef. Merci beaucoup. Pour vous laisser donc enivrer par la formidable richesse du patrimoine culturel et viticole chablisien, moi je vous invite à vous tourner vers notre invité Daniel-Étienne Defay. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Benoît. Et nous allons... c'est vraiment un plat de saison, hein, puisque la pomme, on est en plein dedans, et puis la Saint-Jacques aussi. Donc, voilà. Et voilà. Donc là, si vous voulez déguster. Je propose qu'on aille l'offrir. On va demander à Daniel-Étienne Defay de revenir avec nous. C'est un gastronome, il va pouvoir déguster. Voilà. Il aime beaucoup votre table. Son vin va aller extrêmement bien avec ça, un Chablis premier cru. Venez tous avec moi et on va en donner un peu à Laurence pour que ça passe. Allez, il y en a une pour Laurence.
vu arriver, donc c'est passé. Une pour Daniel. C'est vrai que c'est joli. Les couverts. Pierre Bassoro-Moreau, venez me rejoindre ici. On se donne rendez-vous dès demain à 10h25 sur France 3 pour de nouvelles aventures avec de nouveaux chroniqueurs, de nouveaux invités, beaucoup de bonheur. Passez une excellente journée sur France 3, bon appétit et à présent, il est temps de déguster tout ce plat